Bonjour à tous. Alors comme vous le savez, ma passion pour les abeilles prend une place de plus en plus importante dans ma vie. Cette année marque un vrai tournant. Je lance officiellement mon entreprise apicole. Pour donner à ce projet l'espace qu'il mérite, j'ai décidé de créer une chaîne entièrement dédiée, les Murmures de la Ruche. C'est là-bas que vous retrouverez désormais le suivi de mes colonies, mes conseils d'apiculteurs, mais aussi les coulisses très concrètes de cette aventure entrepreneuriale. Si le projet vous parle, je vous invite à me rejoindre dès maintenant pour ne rien rater des prochaines visites au rucher. La semaine prochaine, première transhumance sur les amandiers. Je vous laisse découvrir la vidéo de présentation de la chaîne et si ça vous plaît, rejoignez-moi sur les Murmures de la Ruche. On dit souvent que l'apiculture est un métier de patience, mais quand on décide d'en faire son métier, ça devient aussi un sacré parcours. Alors moi, c'est David, je suis enseignant et je crée en parallèle mon entreprise apicole qui s'appelle les Murmures de la Ruche. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est cette chaîne et surtout ce que je vais vous montrer tout au long de cette aventure. Ici, pas seulement du miel et des belles images, je vous emmène dans les coulisses, la création de mon entreprise apicole Les Murmures de la Ruche, avec ses choix, ses doutes et ses réalités. On parlera de cumul d'activités, de MSA, de statut, tout ce qu'on découvre quand on veut en vivre. On parlera aussi de construction, d'isolation, de ruches RBC adaptées à mon climat, mais aussi de ruches classiques. Je vous emmènerai sur la vie des colonies au fil des saisons. Alors que vous soyez curieux, passionné ou en train de réfléchir à vous lancer, vous êtes les bienvenus ici. Dans les prochaines vidéos, on parlera de la demande de cumul quand on est salarié. On parlera également de construction de ruches RBC. Et enfin, je vous montrerai les plantations de cet hiver afin d'améliorer la biodiversité du rucher. Alors, abonnez-vous pour voir la suite. Alors l'objectif du jour, c'est de voir s'il y a assez de réserves. Et là, comme il fait très chaud, je pense que je vais pouvoir sortir un cadre ou deux par ruche pour voir si la reine a repris la ponte. Ici, dans la ruche de Chloé, ça a l'air de bien se passer aussi. Et dans la petite ruchette en polystyrène, on a également une belle activité. On voit qu'elles ont même grignoté la porte pour se faire plus de place. Alors si tout se passe bien, je prévois certainement dans une semaine ou deux de passer les deux petites ruchettes, donc celle en polystyrène et celle en bois, sur une ruche pour pouvoir agrandir régulièrement. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Donc voilà, je viens d'ouvrir la première ruchette. Enfin, j'ai même pas ouvert encore, j'ai juste fait l'ouverture du toit. Et quand je vois le nombre d'abeilles dans le nourrisseur, je me dis que j'ai pas besoin d'aller plus loin et que j'ai peut-être devoir agrandir. Donc je vais juste sous-peser la ruche si elle est assez lourde. Comme j'ai trouvé déjà du nectar dans la première ruche que j'ai ouverte, je ne m'en fais pas et je reviendrai la semaine prochaine agrandir. Bon, comme je suis pas sûr qu'il fasse beau la semaine prochaine, je vais profiter de faire le changement de ruche tout de suite. Alors. Hop. Je pose.
une ruche à côté. Vous avez vu, j'ai juste pour l'instant un demi-cadre ciré. Je ne pensais pas avoir une colonie aussi forte aussi rapidement. Donc, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viendrai ici. Allez, c'est parti. Oh, elles sont pas contentes. Coucou les filles. Alors le plus dur, ça va être de se faire de la place. Bon, on peut pas dire que les abeilles... Alors je vous montre, j'ai rarement été autant attaqué par une colonie. Pourtant c'est censé être une reine sélectionnée que j'ai achetée. Alors on voit qu'à la deuxième ruche kenyane, l'activité est beaucoup plus faible. Alors ça ressemble peut-être plus à du pillage. Pourtant c'était une très belle colonie avant l'hivernage.
Donc je vais aller voir ça d'un peu plus près en ouvrant. Alors effectivement, la ruche kényane, la deuxième que je vous ai montrée, il n'y a plus d'abeilles dedans, ce sont que du pillage. Pourtant il y a encore beaucoup de réserves, donc elle n'est pas morte de faim. Vous voyez, le cadre il casse sous le poids du miel. Voilà, donc c'est une ruche à nettoyer. Je vais peut-être garder 1 ou 2 cadres pour mettre en ruche piège. Et je nettoierai tout ça plus tard. Donc là, peut-être qu'il y avait beaucoup trop de réserves et pas assez de place pour pondre. Et que à l'automne, il n'y a pas eu assez d'abeilles de pondu. Peut-être le varroa également. Bon voilà, j'ai dû arrêter la visite. J'ai juste sous-pesé les ruches. Elles sont toutes très lourdes. Donc en fait, là je vais les laisser tranquilles parce que l'essaim transvasé est tellement agressif que dès que je m'approche, je me fais attaquer. Et je vais préparer certainement 2 cerfs gaufrés par ruche pour la semaine prochaine. Voilà, parce que là c'est parti à fond et elles ont besoin de place.